Bonjour, monsieur Atiga. Alors, avec vous aujourd'hui, on parle de la dette du Gabon. Oui. Vous, en tant que signataire des engagements financiers, Oui. comment se porte le Gabon aujourd'hui, financièrement? Je pense que vous souhaitez peut-être que je dise bien ou mal, mais je suis sûr que la C'est question ne selon se vous. pose pas comme C'est ça. selon vous. Le Gabon se porte financièrement comme un pays qui paye ses dettes, qui, depuis septembre 2023, a payé 1720 milliards de francs CFA de dettes. Elle était de combien? Elle était de 7288 exactement. Alors, oui, quand vous posez cette question, vous renvoyez immédiatement... Oui, on revient au 30 août 2023. Au 30, quand vous arrivez, oui. Quel est l'état du Gabon à cette période-là en termes du point de dette? vue de la dette, et je vois bien qu'il y a un peu de confusion sur cette question-là, l'encours de la dette du pays, c'est-à-dire ce que nous devons globalement est de 7288 milliards exactement. Alors, ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la dette conventionnée. C'est pour ça que c'est la dette pour laquelle il y a une convention, c'est-à-dire presque une reconnaissance de dette en disant je dois tant. Parce qu'au-delà de celle-là, il y a une autre qui n'est pas conventionnée. Parce qu'il y a une autre dette qui n'est pas conventionnée. C'est la dette sociale, c'est la dette, les pensions de retraite, c'est les rappels de soldes, c'est toutes les autres dettes de l'État pour lesquelles il n'y a pas une obligation de convention particulière. Je suis l'État, je dois des salaires à mes agents. Si je ne les ai pas payés ou si je suis en retard, et là il s'agit de rappels, c'est-à-dire tout ce qui concerne les reclassements, les progressions de carrière, les avantages, etc., etc. Lorsque je ne les ai pas payés, ça fait partie d'une dette qui ne fait pas l'objet de convention, c'est-à-dire d'établissement d'un écrit de reconnaissance de dette. La dette conventionnée, c'est celle que nous contractons avec les bailleurs de fonds, parce que là, effectivement, il faut une convention. D'accord ? Et là, vous voyez bien que nous avons forcément un périmètre différent, et c'est sur ce périmètre-là qu'insiste quelquefois le Fonds monétaire ou les agences de notation, etc. C'est un autre périmètre. Mais le bon sens est quand même là. Quand je dois de l'argent à mon agent public, ce n'est pas comme quand je dois de l'argent au Fonds monétaire international. Revenons sur celle-là. Voilà. Revenons sur la dette conventionnée, comme vous l'avez dit. À ce jour, combien avez-vous remboursé? Eh bien, à ce jour, nous avons remboursé, comme je vous le disais, 1728 milliards, sauf que, il faut le dire, entre-temps, nous avons contracté d'autres engagements financiers, nous avons continué de rembourser. Donc, en même à temps, ce jour, aujourd'hui, je dois dire que nous sommes... En même temps, vous remboursez, en même temps, vous contractez. Absolument. Ce n'est pas risqué pour le pays, non? Pardon? Ce n'est pas risqué pour le pays? Non, pas du tout. C'est la vie normale. Écoutez, je vais vous raconter une opération financière. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à une date récente, avant que le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, ne me rajoute la dette, j'étais le ministre du Trésor. Qu'est-ce que nous faisons au Trésor? Nous faisons de la gestion de trésorerie, c'est-à-dire que nous payons au quotidien les factures de l'État. Il peut arriver que mon trésorier soit en manque de trésorerie. Il lui manque, je ne sais pas moi, 10, 15, 20, 30 milliards. Il va les avoir dans quelques jours. Il contracte un emprunt pour payer cette dette-là. Et quand sa recette arrive, il rembourse. Donc, c'est la vie quotidienne. Emprunter, rembourser, emprunter, rembourser. En tout cas, à la date de ce jour, je peux vous dire que l'encours de la dette est de 7020 milliards. Ça veut dire que de 7288, on est passé à 7020. On a remboursé, on a décru, la dette a décru de 266 milliards de francs. Et la nouvelle contractée, elle est de combien? Parce qu'en même temps, vous remboursez. Alors, quand vous dites la nouvelle contractée,
On peut faire l'addition. Oui, mais c'est l'addition entre l'encours et la nouvelle. Oui, sauf que même quand vous allez additionner, vous allez aussi devoir soustraire des remboursements. Ce qui a été contracté, dont je peux vous parler, c'est par exemple deux financements que nous avons obtenus, qui sont chacun de 54 milliards et qui concernent l'un, la digitalisation, hein, l'opération Gabon Digital, l'autre, quand je dis 54 milliards, c'est plutôt 54 millions d'euros, hein, 54 millions d'euros. L'autre pour la réorganisation des statistiques de notre pays. À côté de cela, parce que vous allez me poser la question, il y a eu deux emprunts obligataires. L'un est de 169 milliards, l'autre de 20 milliards. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors, ça peut paraître peu. Pourquoi? Parce que dans la tête et dans l'observation, il y a un grand nombre, il peut y avoir un plus grand nombre de conventions signées, mais qui n'impactent pas la dette dès lors qu'il n'y a pas de décaissement. Quand on a signé une convention, il faut après qu'il y ait décaissement pour que ça ait un impact sur la dette. Donc je vous dis, aujourd'hui, du point de vue de la Direction générale de la dette, il y a deux opérations pour chacune 54 millions d'euros pour Gabon Digital et une pour le même montant pour tout ce qui est autour de la statistique. Et puis, il y a deux emprunts obligataires, l'une pour 169 milliards. Est-ce que ce sont de bons choix pour le Gabon? Ce type d'emprunt à nouveau là. Oui, bien sûr. Pourquoi ce serait de mauvais choix? De quel point de vue est-ce qu'on pourrait dire que ce sont de mauvais choix? Enfin, si, je pourrais un peu y répondre. Oui. Vous savez, j'ai une petite expérience ancienne. Dans mon autre vie, j'avais été ministre délégué aux finances déjà, et à l'époque, nous avions un budget d'investissement de 250 milliards de francs CFA. 2006-2009, 4 ans. Chaque année, à la fin de l'année, le Fonds monétaire nous disait « Vous avez des capacités insuffisantes d'absorption de votre budget d'investissement. » C'est-à-dire? Autrement dit, vous avez de l'argent dans la poche, vous n'êtes pas en mesure de le dépenser totalement. C'est ça que ça veut dire. Vous avez des capacités insuffisantes d'absorption. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Non, mais laissez-moi. Oui, allez-y. 2010, nous passons à des budgets d'investissement de l'ordre de plus de 1000 milliards. Question, quand vous n'êtes pas capable d'absorber 250 milliards, comment vous consommez 1000 milliards ou plus de 1000 milliards? Là, vous pouvez effectivement me dire que, alors, sur ces 1000 milliards, il y a eu sans doute ce qui a constitué les 7288 milliards d'endettement. Il y a eu sans doute un très mauvais endettement. Pourquoi? Parce que si vous prenez 2010 à 2021, 22, 23, vous avez enregistré dans les caisses de l'État gabonais quelque chose comme 18 000 milliards de francs CFA pour l'investissement. Où est-il? De l'argent frais? De l'argent frais, bien sûr. Mais où est-il passé? C'est la question que je me pose et que nous devons tous nous poser. Et aujourd'hui, c'est vous qui l'annoncez. Dans ce cas-là, mais c'est ce qui a constitué les 7288 milliards que nous avons, que le président Oligui, que son équipe, que le CTRI, que le gouvernement de la transition a décidé de continuer d'assumer et de rembourser. Je pense qu'il est très important de le dire. La dette en soi n'est pas... Alors, il y a de grands théoriciens sur cette question-là, mais nous ne sommes pas des théoriciens, nous sommes des pragmatiques et nous sommes dans la réalité. D'accord? Parce que la dette en soi, c'est pas plus mal, ça dépend de ce que l'on fait de la dette. Et là, je viens de vous faire la démonstration tout à l'heure que de 2010 à 2023, nous avons par exemple disposé de 18 000 milliards de budget d'investissement. Nous n'avons rien fait puisqu'on ne voit. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, etc., etc. Ça a été détourné? Les Gabonais veulent en savoir un peu plus. Les organisations financières internationales et les grands théoriciens du monde ont trouvé un bon mot à l'époque qui parlait d'évaporation financière. Chacun comprend. L'argent s'est évaporé. Chacun comprend ce qui s'est passé. Donc, quand vous me dites, est-ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont de bons choix? Oui, ce sont de bons choix, parce que je vous ai dit tout à l'heure, pour les 54 millions d'euros et pour le Gabon Digital, c'est moderniser notre pays. Là, on voit bien que
on a emprunté de l'argent pour moderniser le pays. Je vous donne un exemple. Moderniser le pays avec Gabon Digital. Les Gabonais veulent savoir. Faisant quoi concrètement? Mais je prends un exemple simple. Vous avez vu, nous avons payé des rappels de solde. Et récemment, j'ai reçu des syndicalistes qui sont venus me dire « Mais vous voyez, pourquoi on nous demande de redéposer des dossiers à la solde pour traiter nos rappels ?» Deux choses à dire là-dessus. La première est que on demande des dossiers physiques parce que, en réalité, pour calculer les rappels de solde, il faut tous les éléments juridiques qui permettent de calculer le rappel. On ne les a pas forcément automatiquement. Donc, j'ai dit aux syndicalistes, qui l'ont d'ailleurs bien compris, que c'était dans leur intérêt qu'on leur demandait de faire ces dossiers. La réalité est que Gabon Digital permettra, à court, j'espère, à court terme, peut-être certainement même à moyen terme, que quand on appuie sur un bouton, on ait toutes les informations qui concernent un agent et qu'on puisse calculer automatiquement. Ça, c'est pour le cas de la solde des agents de l'État. Oui, mais pour tout le reste, c'est à peu près pareil. Même sur le plan sanitaire aussi. Sur tous les plans, la circulation des dossiers médicaux, etc. Sur tous les plans, ça permet de favoriser une fluidité de la gestion administrative de notre pays. Gabon Digital est là pour ça. Les autres 54 millions d'euros, je vous ai dit, c'était pour la réorganisation de la statistique. Vous allez sans doute, puisque nous parlons de la dette, me dire tout à l'heure quel est le taux d'endettement du pays. Le taux d'endettement, c'est n'est pas dépassé. Puisque vous anticipez sur mes questions. Sur le produit intérieur brut. Mais ce produit intérieur brut aujourd'hui, on n'en est pas certain. Du coup, le président de la transition a demandé que les équipes gouvernementales, techniques, administratives se remettent ensemble, le ministère du Plan, le ministère de l'Économie, le ministère des Comptes publics et de la Dette, pour réfléchir à dire quel est le vrai PIB de notre pays. On l'estime aujourd'hui à peu près à 12 700 milliards. Bon, mais on n'en sait rien. Enfin, on n'en sait rien précisément. Il faut donc que nous ayons un outil statistique qui permette de dire exactement ce qui est le PIB du Gabon pour que l'on calcule exactement le taux d'endettement qui est l'encours d'endettement sur le PIB. Ce sera possible. Nous avons commencé le travail. Je n'en attends pas spécialement des miracles, mais au moins nous serons assurés que le taux que nous donnons est véritablement le bon. Nous soupçonnons que celui que nous avons aujourd'hui, nous le calculons avec les moyens que nous avons, avec l'état, la connaissance des statistiques que nous avons aujourd'hui. On nous dit notre taux d'endettement est de l'ordre de 54%. Je tiens d'ailleurs à signaler que quand nous sommes arrivés en 2023, il était de 58%. Ça veut donc dire que nous avons amélioré ce critère, qui est d'ailleurs un critère de convergence, puisque la CEMAC nous dit pour que vous soyez dans les critères de convergence de gestion budgétaire, il faut que vous soyez en dessous de 70%. Alors, évidemment, c'est l'encours d'endettement, l'encours de la dette sur le produit intérieur brut, ça nous donne aujourd'hui 54%. Pourquoi est-ce que le Fonds monétaire, lui, trouve 70-71%? Parce que c'est ça son chiffre. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a un périmètre plus large, c'est-à-dire qu'il intègre à côté de la dette conventionnée, toute la dette non conventionnée pour laquelle je vous ai aussi dit que l'État a plus de marge de manœuvre. Je ne devrais pas dire cela, mais vous voyez bien que cette année, nous avons payé les rappels des pensions de retraite. Totalement. Il y a encore des plaintes de ce côté. Totalement, non. Non, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a d'initiative pris de payer la moitié des rappels des pensions de retraite. L'autre moitié, c'est ça pour quand? Ça va venir. Ça va venir. Vous êtes en difficulté, est-ce que c'est possible? On peut dire que c'est d'ici la fin de l'année 2025? Ah oui, je pense que c'est d'ici la fin de l'année 2025. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Ce n'est pas à moi d'en faire l'annonce, il y a le Premier ministre, et puis il y a le chef de l'État, c'est son eux qui décide. D'ailleurs, vous gérez les statistiques. Oui, je gère les statistiques et je gère la caisse, donc je vais dire au président de la transition,
pour que vous annonciez, il faut que ma caisse soit pleine ou garnie. En tout cas, à ce moment-là, il peut faire l'annonce. Mais je pense que d'ici la fin de l'année 2025, cela est tout à fait possible. Monsieur Charles, comment appréciez-vous le comportement des institutions financières vis-à-vis du Gabon? Alors, elles ne sont pas trop dures envers le Gabon, non? Écoutez, moi je suis un adepte de ce proverbe malien qui dit quand vous dansez avec un aveugle, de temps en temps vous lui marchez sur les pieds pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Donc je ne crains pas un regard sévère ou rigoriste des institutions financières internationales. Je leur demande simplement d'être justes et de comprendre ce que nous faisons ici. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons pris d'initiative l'idée d'assurer la continuité de l'État. Nous avons pris d'initiative. Volontairement, nous avons dit que nous assumerions tous les engagements de l'État qui ont été pris avant août 2023. Quelque calamiteux qu'ils aient été, parce que les engagements qui ont été pris étaient calamiteux, il faut le dire. J'entends quelquefois d'ailleurs des hommes qui ont servi dans ce système et dans ce régime tenir des propos d'une légèreté insoutenable pour faire référence à un film, parce que ce sont eux qui nous ont laissé ce passif que nous sommes obligés d'assumer. Donc, nous demandons aux institutions financières internationales, aux bailleurs de fonds, de comprendre cela. Nous avons décidé d'assumer cette charge qu'ils ont laissée à l'État pour notre crédibilité. Mais ils doivent aussi comprendre que le président de la transition doit répondre aux attentes des populations de notre pays, qui accumulent des frustrations à tous égards. Quand on vous parle du paiement des rappels de pension, cela fait 8 ans que les retraités attendaient qu'on revalorise leurs pensions, qu'on paye les rappels, etc. Il fallait le faire. Les rappels de solde, il en est de même. C'est pas des petits montants pour les rappels de pension de retraite. C'est quand même 28 milliards, c'est pas rien. Et il faut le faire parce qu'il s'agit de notre pays. Pour les rappels de solde, c'est 35,1 milliards. C'est pas rien, mais il faut le faire parce qu'il s'agit des populations de notre pays. Du reste, dont on doit améliorer le sort, les conditions de vie, dont on doit améliorer, ouvrir les horizons et l'espérance. À côté de cela, vous avez vu, c'est vrai, notre pays a été mis en chantier, ben, il faut faire les routes qui n'ont pas été faites avec les fameux 18 000 milliards. Il faut faire des écoles, il faut faire les dispensaires, il faut faire les hôpitaux, etc., etc. Le pays est en chantier, vous le dites? Oui. Depuis le 30 août 2023. Oui. Et puis depuis quelque temps, on observe un arrêt. Est-ce que ce n'est pas lié justement à cette situation financière? Ben, écoutez, cela arrive à tout le monde. Au ménage, ça arrive. Vous engagez dans un projet. Vous avez aussi besoin de... Ce sont des mauvais choix que vous avez fait. Non, je ne crois pas qu'il s'agisse de mauvais choix. Certains peuvent le penser. En réalité, puisque vous faites le lien avec les bailleurs de fonds et les institutions financières internationales, ce qui les dérange, c'est que nous ayons pris à bras le corps la reconstruction du pays. Donc oui, effectivement, nous avons ouvert de très nombreux chantiers et il est normal qu'il y ait un temps d'essoufflement pour que c'est pareil. Hein. Vous savez, moi j'ai une belle image en tête. Le développement, c'est quoi? C'est le progrès et la stabilité. Quand on dit stabilité, ça dit qu'on s'arrête un peu. Ça veut dire qu'on souffle un peu. Ce ne sont pas de mauvais choix. Faire une cité administrative, c'est loin d'être un mauvais choix. Faire plus largement, faire Assala, c'est pas un mauvais choix. Dire que nous sommes dans Assala, oui. On dit que c'était un mauvais choix. Qui dit ça? Les spécialistes en économie. Quels spécialistes? Des Gabonais, des compatriotes, comme vous et moi. Ah, écoutez, vous voulez dire des théoriciens? C'est pas à moi de le dire. Moi, je le dis, je dis, c'est la théorie. Nous, on est dans la pratique. Et dans la pratique, notre idée, c'est nous voulons être propriétaires de notre pays. Qu'est-ce que ça va nous rapporter en reprenant Assala? Ben, ça va nous concret. Ça va nous rapporter que nous serons propriétaires de la production, que nous n'attendrons plus seulement le profitole, c'est-à-dire des cargaisons qui seront le fruit d'une répartition de la production. Nous serons nous-mêmes producteurs et possesseurs de notre production et nous pourrons faire ce que nous en voulons.
Nous pouvons, c'est vrai, notre pays n'est pas un grand pays, c'est pas le Nigeria, c'est pas l'Arabie Saoudite, mais c'est pas la Libye, mais nous serons maîtres de notre production pétrolière et celle-là, c'est Azala qui va nous la produire. Et c'est important. Il faut que les institutions financières qui ont regardé, par exemple, cet investissement-là avec quelques réserves, comprennent que nous avions besoin. C'est notre décision, c'est une question de patriotisme et de nationalisme et de souveraineté. Nous devons être propriétaires de chez nous. Azala, c'est cela. Nous faisons pareil, nous avons créé une compagnie aérienne, c'est la même chose. Ça demande un peu de sacrifice, mais si nous sommes équitables, si, comme le président de la transition, nous sommes plein d'empathie pour nos populations et pour notre peuple, nous trouverons des équilibres qui feront que les uns et les autres peuvent accepter les efforts qu'on leur demande. Monsieur Chalmba, oui. Nous arrivons au terme de notre interview. Le Gabon n'est donc pas en faillite financièrement. Bah, écoutez, j'ai entendu ce terme-là de la part de théoriciens, encore une fois. Moi, je suis expert comptable. Hein. La faillite, ça a une définition simple. Chez nous, les experts comptables, hein, on est en faillite quand on n'est plus en mesure d'assurer la continuité de l'exploitation. Il n'y a pas une crainte de cessation de paiement des soldes, des salaires? Nous payons les salaires. À côté, dans des pays voisins, la question des salaires est problématique. Elle ne l'est pas chez nous. À quel moment on peut donc dire que la continuité de l'exploitation est problématique au Gabon? Non, c'est de la théorie. C'est parfois la volonté de faire du sensationnel. Je ne dis pas que tout est facile. Un ministre des Comptes publics et de la dette ne pourrait pas dire que c'est facile. D'ailleurs, autrefois, quand j'étais plus jeune et qu'on m'a appris le métier de financier, on m'a dit un jour, quand vous êtes financier, la réponse que vous devez donner aux questions, c'est toujours non, il n'y a pas assez d'argent. Donc, je ne vais pas vous dire que la situation est facile. Je ne vais pas vous dire que on a beaucoup d'argent. Ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons ce qui nous paraît juste. Et nous sommes des gens relativement sages. Nous avons une vision pour notre pays. Nous avons beaucoup de soutien. Nous avons beaucoup d'amis. Certains de ceux qui nous accompagnent financièrement ont l'élégance de regarder ce que nous faisons ici avec bienveillance. Et c'est pour ça que je suis confiant dans l'avenir. Chalmba, nous vous disons merci et à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Atiga. Merci.